Bonjour, voici une présentation audiovisuelle de l'épreuve E32. Alors pour rappel, l'épreuve E32 qui compte coefficient 3 pour l'obtention du baccalauréat a pour but de suivre du début à la fin un diagnostic sur un système mécanique. Donc je vous ai mis ici à l'écran seulement des véhicules automobiles que l'on voit au fond après donc les véhicules de transport routier, mais on peut également ajouter donc des machines de TP et des machines agricoles parce que cette épreuve-là est aussi valable pour le baccalauréat maintenance des matériels. Donc pour résumer, épreuve 32 pour les bacs de maintenance des matériels et de maintenance des véhicules. Donc maintenant nous allons voir comment va se dérouler cette épreuve. Alors cette épreuve va se faire en 4 parties. La première, donc, c'est ce que nous sommes en train de faire, enfin, c'est ce que nous allons faire dans les prochaines diapositives. En tout cas, vous présentez les thèmes à étudier, c'est-à-dire quand vous allez réaliser votre diagnostic, il y aura un thème qui sera abordé. Donc déjà, comme l'intitulé de départ, c'est-à-dire de la première diapositive est indiqué, vous faites un diagnostic sur des éléments mécaniques, sur des pannes mécaniques. On va voir ça un peu plus précisément plus tard. La deuxième chose, donc, à partir de cette présentation des thèmes, vous allez, en fonction des problématiques que vous allez soulever dans votre dernier stage de première, avec votre tuteur, du coup, en fonction donc des machines qui seront en panne, vous allez donc choisir un thème en fonction de ce que l'on va vous proposer maintenant. Ensuite, donc ça va plutôt être par rapport à la fin de première Brac Pro et le début de la terminale, le début de la rédaction du dossier. Alors évidemment, cette partie-là, j'ai envie de dire, plus vous la traitez rapidement, plus vous allez être sûr de réaliser quelque chose de structuré et de qualité. Alors ceci se fait à l'aide des enseignants, donc de pratique professionnelle et d'AFS, mais attention, c'est à vous de le faire. Les enseignants sont là seulement pour vous épauler, j'ai envie de dire, mais en aucun cas faire le travail à votre place. Donc ce travail est noté. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, nous allons suivre l'évolution du dossier, pardon, au fur et à mesure du temps. Pas noté. Alors, cette notation sera surtout faite en terminale. Donc, pour donner un exemple, vous avez votre premier stage en terminale qui est juste avant les vacances de Toussaint. À partir de là, donc, nous allons vous guider après la Toussaint, donc, sur la rédaction du dossier. Et ça, c'est pour ceux qui n'auront pas trouvé de, de, alors, de thème à étudier pour le dossier E32 en fin de première. Imaginons, vous êtes en fin de première, vous n'avez pas réussi à trouver une panne. Eh ben, vous basculez sur la première PFMP de terminale. Et après, donc, on commencerait l'évolution du dossier. Ceux qui ont réussi en fin de première à trouver une panne et à l'élaborer, à la suivre, à l'étudier, ceux-là, je leur donne, mais alors, un grand conseil, je leur conseille vivement, en tout cas, de le commencer juste après le stage, c'est-à-dire juin, juillet et voire août, et d'être le plus avancé possible, et arriver donc en début de terminale, bah, que les professeurs donc de pratique professionnelle et d'AFS leur prodiguent les premiers conseils. Et enfin, la quatrième et dernière étape, c'est la présentation à l'oral de votre dossier devant un jury. Et ça aussi, c'est noté. Donc on arrive à la présentation des thèmes, celle qui va vous guider en fait sur le choix de votre diagnostic, sur l'élaboration de votre diagnostic. Comme je vous l'ai dit aux parents, le diagnostic ne se fait que sur un système mécanique et non pas électrique. Ça peut être un élément hydraulique et nous allons voir maintenant dès à présent. Alors la première des choses que l'on peut vous proposer, qui est assez classique, je dirais, que ce soit autant en mécanique auto, poids lourd, en machine TP ou en machine agricole, le freinage avant ou arrière. La suralimentation, donc, pour ceux qui ne savent pas, la suralimentation, c'est ce qui concerne le turbo ou la puissance de votre moteur. Donc, il peut y avoir un problème de puissance de moteur.
qui peut être lié à la suralimentation, comme peut être lié à autre chose que la suralimentation, que le turbo. Donc. Mais bon, voilà, cette partie-là est souvent intéressante à étudier. Là, je ne propose que à ceux qui sont en maintenance des matériels TP ou agricoles. Donc tout ce qui est sous-ensemble hydraulique. Pompe hydraulique, moteur hydraulique, boîte de vitesse donc hydraulique aussi. Enfin voilà, tout cet ensemble hydraulique en tout cas peut nous permettre d'étudier un diagnostic. Très souvent en fait, ces sous-ensembles hydrauliques proviennent d'un manque de puissance dans les machines TP, c'est-à-dire que lorsque le conducteur de la machine, de l'engin TP, souhaite réaliser un travail avec, elle a du mal, cette personne-là a du mal à soulever par exemple un golelet, à soulever une flèche, à soulever une charge qui est plutôt pesante et souvent ça provient de là. Nous avons le freinage pneumatique aussi, qui cette partie-là est plutôt dédiée donc aux véhicules de transport routier. Alors évidemment, là dans le freinage pneumatique, nous englobons finalement tout le circuit pneumatique. Alors, à l'issue de la présentation de ces thèmes, maintenant, en fin de, prom- de première bac pro, donc lors de la deuxième session du stage de PFMP, le stagiaire donc va être confronté à différentes pannes. Il va le suivre avec son tuteur, et en fonction des pannes qui vont lui être proposées, ce candidat va définir, choisir un thème. Alors ensuite, par rapport à ce terme que vous avez choisi, pendant donc l'élaboration du diagnostic, pendant le, la réparation finalement du véhicule, certainement que vous aurez des réparations à faire. Certainement que vous aurez des tests à faire, des essais à faire. À partir du moment où vous avez des opérations telles que je viens de vous le dire, il faut, il faut absolument que vous demandiez aux entreprises les documents techniques qui sont liés à ces opérations-là. Ces documents techniques vont vous permettre de les insérer dans votre dossier technique et ça va être beaucoup plus simple pour vous d'élaborer, de rédiger votre dossier technique. Nous verrons des exemples plus tard ensemble en classe, mais je vous assure qu'il faut absolument ne pas avoir peur de demander ces dossiers techniques-là, ces documents techniques à votre entreprise. Ça va de l'OR, donc l'ordre de réparation. Ça peut être la présentation du véhicule sous forme donc d'un document, d'une documentation. Ça peut être, mettons, vous avez des essais ou des contrôles à faire. Ben, ces essais, ces contrôles, on ne les fait pas n'importe comment. Il y a un guide qui vous est proposé dans certaines entreprises, un livret ou une revue technique. Même chose pour la remise en conformité, c'est-à-dire la réparation. Plus vous serez documenté, mieux ce sera pour vous pour réaliser ce dossier technique. Alors évidemment, cette partie-là est très très importante aussi, c'est pour ça que je l'ai mise en rouge. Prenez des photos. N'hésitez pas à prendre des photos. Prenez des photos. Déjà, la première photo à prendre, c'est la vue globale de votre véhicule. Ensuite, vous en action, en train de réparer, ou même votre collègue, c'est pas grave. Euh, Imaginons, vous avez un problème sur le moyeu de roue. Eh bien, vous prenez une photo de la roue, donc un peu plus précise, un peu plus ciblée, on va dire, la photo de votre roue. Ensuite, vous prenez une photo de votre moyeu qui est sur chandelle. Voilà. Ensuite, la photo de votre moyeu. Peut-être qu'il y a quelque chose à démonter à l'intérieur du moyeu, que sais-je, mais toutes les étapes doivent être prises en photo. Il est préférable d'avoir plus de photos que pas assez. Alors évidemment, ça sous-entend une chose, ça sous-entend qu'il faut absolument, là-dedans, donc dans ce projet-là, dès le départ du stage, demander à votre tuteur, à votre chef d'entreprise, pourquoi pas, lui dire, écoutez, voilà, je vais avoir des photos à prendre, est-ce que c'est possible? Vous allez évidemment, de lui dire ça, peut-être dès le départ, hein, dès votre arrivée, leur expliquer, voilà, je vais préparer un projet qui s'appelle le projet E32, qui est une épreuve du baccalauréat professionnel. Est-ce que vous pourrez m'aider dans l'élaboration de ce projet-là, à savoir me donner des documentations techniques, prendre des photos.
Voilà, faut leur dire clairement les choses dès le départ, et après on n'est pas embêté. Alors maintenant, nous allons voir la rédaction du dossier, donc les étapes importantes. Alors déjà, encore une fois, je persiste et je signe en disant que le dossier il est rédigé par le candidat. Alors il peut s'aider des enseignants, il faut même qu'il se fasse aider par ses enseignants. Pour cela, il faut poser des questions aux enseignants. Ça paraît tout bête ce que je vous dis, mais il n'empêche que des élèves ont beaucoup de mal à poser des questions. Beaucoup d'élèves ont pas de problème pour se mettre en avant pendant les cours, mais là, quand il s'agit de demander de l'aide à un enseignant pour rédiger le dossier, là, on a un peu plus de mal. On peut s'aider aussi de sa famille, de son grand frère, de sa grande sœur, de son oncle, de sa tante, qui s'y connaissent en mécanique, pourquoi pas, mais aussi surtout pour les fautes d'orthographe et de grammaire. Alors attention, soyez sûrs d'une chose, messieurs et mesdames, c'est que si votre dossier n'est pas rendu en temps et en heure, ça entraînera une note de 0 sur 20 pour l'épreuve de 32 et l'obtention du baccalauréat. Ça, ce n'est pas pour vous faire peur que l'on vous dit ça, mais c'est juste que dans le référentiel, dans la définition de l'épreuve E32, il est indiqué clairement que s'il n'y a pas de dossier, c'est 0 sur 20. On a le droit de le faire. Maintenant, nous allons voir la rédaction du dossier et la structure du dossier. Alors, premièrement, la prise en charge du véhicule. Alors, la prise en charge du véhicule, vous allez le voir plus tard, donc, dans d'autres vidéos, comment est-ce qu'il va falloir élaborer cette partie-là. Alors là, juste, je vais vous expliquer rapidement la prise en charge du véhicule. Tout simplement, vous avez un client ou alors un conducteur de votre entreprise qui arrive avec un véhicule et qui vous dit, bah voilà, j'ai un problème là. Donc vous allez écouter ce que va vous dire le client, vous allez noter la problématique de départ. Ensuite, vous allez donc présenter le véhicule. Donc présenter le véhicule, c'est-à-dire présenter les caractéristiques techniques du véhicule sous forme d'un tableau, si possible, ou même pas obligé d'un tableau, mais en tout cas présenter donc les caractéristiques principales, hein, je dis bien du véhicule, pas besoin de me faire 3 pages sur la présentation du véhicule. Ensuite, vous inscrivez donc ce que vous a dit le client, comment est-ce qu'il est arrivé, est-ce qu'il est arrivé avec le véhicule sur un porte-char, ou alors est-ce que le véhicule est arrivé roulant, enfin, ce genre de choses. Et ensuite, présenter l'ordre de réparation, c'est-à-dire, ben, avant donc certainement donc de réparer le véhicule, vous avez un ordre de réparation qui a indiqué à chaque fois qu'un véhicule rentre dans l'atelier. La deuxième partie, on constate le dysfonctionnement. Donc, le client vous a donné une problématique de départ, vous a expliqué avec ses propres mots le problème qu'il y a sur ce qu'il a constaté sur le véhicule. Maintenant, vous êtes un professionnel. Il y a peut-être des choses qui ont échappé au client, donc c'est à vous de constater le dysfonctionnement qui a été proposé par le client, et vous, avec vos oreilles, votre savoir technique, eh ben, vous allez pouvoir peut-être déceler des choses que n'a pas vu le client. Alors quand je dis les oreilles, pourquoi? Ben parce que par exemple, quand il y a un problème sur un véhicule ou un problème technique, eh ben, il y a des petits bruits que le client n'a pas soupçonné. Alors que vous, peut-être que ces petits bruits-là vont vous faire dire, ah, il y a peut-être un problème par-ci ou par-là. Donc dans cette partie-là, vous décrivez comment est-ce que vous avez constaté le dysfonctionnement. Peut-être qu'il y aura eu des essais, des contrôles qui auraient été faits, ce qu'on appelle des contrôles préliminaires, avant donc l'élaboration du diagnostic. La troisième partie qui va beaucoup compter dans votre note finale, c'est le diagnostic du problème que vous avez rencontré. Alors, diagnostiquer le dysfonctionnement, là, c'est juste un mot, mais en réalité, c'est 2 chapitres différents. La première des choses, c'est que vous allez émettre des hypothèses, donc vous allez dire, ah ben, par rapport à ce que m'a dit le client, à mon avis, le problème vient d'ici, ou alors de là, ou alors de là. Ensuite, vous allez structurer vos hypothèses, vous allez les hiérarchiser, c'est-à-dire, ah ben, d'après moi, en premier lieu, je regarderai plutôt là. Sinon, si c'est pas ça, eh ben, je dirais ça, etc., etc. Bon, de toute façon, vous allez avoir une vidéo qui va vous aider là-dessus, mais on est en plein dans le diagnostic.
Une fois que vous avez fait votre diagnostic, vous allez contrôler les hypothèses de dysfonctionnement. Et enfin, vous allez certainement, sur ces contrôles-là, il y en aura au moins une qui sera défaillante, ou un contrôle qui sera défaillant. Et donc, eh ben, ça va vous donner l'indication de l'élément qui dysfonctionne, qui a changé peut-être, ou en tout cas qui ne marche pas. Donc voilà, c'est ce que l'on est en train de faire, donc contrôler les hypothèses sous format tableau, et dès qu'il y a une hypothèse qui ne fonctionne pas, ça va nous donner donc l'élément perturbateur, l'élément à remplacer certainement. Et ensuite, on rentre dans la proposition de remise en conformité, c'est-à-dire vous allez proposer au client une remise en conformité, c'est-à-dire vous allez dire, voilà, pour moi, pour que le véhicule redevienne fonctionnel, eh ben, je vous propose les travaux suivants. On les liste, ça s'appelle donc un devis, et on met un chiffre au bas de la feuille. Lui, il signe, eh ben, c'est bon, on répare, sinon, eh ben, on ne répare pas. Une fois que le dossier est élaboré, on passe à la présentation orale. Alors la présentation orale, c'est simple, on a quand même des choses à faire ensemble, hein. On va la préparer ensemble, tout comme le dossier d'ailleurs. Mais après, ça sera vous qui allez présenter votre diagnostic à l'oral. Alors, pas la peine de lire tout bêtement votre dossier, hein, devant le jury, qui sera composé donc de vos professeurs essentiellement. Non, vous présentez donc les parties importantes de votre diagnostic. Et à la fin de cet oral, on va vous poser des questions. Alors, dans cet oral, eh ben, on s'appuie sur le dossier, évidemment, et on rédige l'oral, on crée un document de présentation pour vous aider à l'oral de façon informatique. C'est plus simple. Donc là, ce que nous sommes en train de proposer, c'est une vidéo qui a été faite à partir d'un diaporama. Donc, peut-être s'aider d'un diaporama pour l'oral. Évidemment, on utilise un langage clair et structuré, on utilise un langage technique pour montrer que que vous êtes des techniciens. C'est là-dessus que l'on va vraiment voir si vous êtes un bon technicien ou pas. Évidemment, il faut maîtriser son sujet, c'est-à-dire avoir réalisé un dossier qui est parfait, enfin parfait, le plus parfait possible, et donc avoir posé des questions préalables au tuteur, mais aussi au professeur. Si vous partez les mains dans les poches là-dessus, on va vous coincer au niveau des questions, et, enfin vous allez être coincé au niveau des questions, qui est la partie suivante. Alors la présentation à l'oral, on va voir les critères d'évaluation et le contenu de cette épreuve. Donc tout d'abord, vous présentez votre oral devant un jury, les enseignants en général et peut-être des professionnels dans les entreprises. Évidemment, on vient avec une tenue correcte, c'est-à-dire on ne vient pas avec des pantalons troués, on ne vient pas avec un jogging ou un pantalon qui est baissé quasiment, ou en short ou en marcel. Non, on vient avec une tenue correcte. Alors on ne demande pas de venir avec un costume 3 pièces, hein, mais une tenue correcte, des chaussures qui sont correctes, une tenue correcte, tout simplement. Ensuite, comme je l'ai dit dans la partie précédente, on utilise un vocabulaire technique pour montrer qu'on maîtrise la technicité de la formation qui est proposée. On n'utilise pas wesh, ça va, ou enfin des mots familiers. On ne parle pas à un copain, on parle à un jury. On utilise tous les types de présentation que vous voulez. On peut même proposer des panneaux si vous voulez. Alors ensuite, la partie de l'oral. Vous allez faire une présentation qui va durer au maximum 10 minutes, qui va s'appuyer essentiellement sur votre dossier et donc sur le diagnostic que vous avez réalisé en entreprise. Ensuite, à l'issue de ces 10 minutes, donc évidemment, si ça dure 7-8 minutes, c'est bon, hein. Je vous conseille que ça ne dure pas seulement 2 minutes, par exemple. Et enfin, donc vous avez un entretien avec le jury qui va vous poser des problèmes, pas des problèmes, qui va vous poser des questions sur la problématique de départ, sur le diagnostic, etc., etc., et 20 minutes maximum.